ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, parlons de la relation fascinante et parfois ambiguë entretenue par les géants de la technologie outre-Atlantique et l'administration Trump. Depuis sa réélection, un véritable ballet diplomatique s'est mis en place entre le président élu et des PDG influents comme Tim Cook, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, et ce ballet est financé par les GAFAM. Voici pourquoi. Premièrement, il y va de l'intérêt stratégique des PDG des entreprises telles que Apple, Amazon ou encore Meta. Les grands patrons de ces énormes entreprises américaines cherchent à maintenir une influence sur les décisions politiques américaines. Tim Cook, par exemple, a investi beaucoup de temps à cultiver une relation professionnelle avec Trump lors de son premier mandat, organisant des rencontres pour discuter de sujets clés comme la fiscalité et la production locale. Il s'est même rendu à Mar-a-Lago récemment. Ses efforts visent à protéger les intérêts de leurs entreprises dans un contexte de régulation accrue et de tensions politiques, et il n'hésite pas à payer de sa poche. Il vient de signer un chèque de $1 million pris sur ses deniers propres à destination du comité d'investiture du président élu Trump. Car oui, les dons pour l'investiture du second mandat du président Trump symbolisent cette année une forme d'allégeance. Conséquence, les contributions financières au fonds d'inauguration de Trump ne passent pas inaperçues. Amazon, Meta et même Toyota ont eux aussi offert $1 million pour soutenir cet événement. C'est une manière symbolique mais efficace de renforcer les liens avec la nouvelle administration. En parallèle, Amazon a annoncé qu'il diffuserait la cérémonie sur sa plateforme Prime Video, illustrant une volonté de participer activement aux grands événements politiques. Mais au-delà de la logique de vassalité, les dirigeants des GAFAM cherchent aussi à mettre en place avec ce cash une stratégie d'apaisement. Ils tentent en effet d'adoucir les relations après des années parfois tendues. Par exemple, Meta, qui avait banni Trump de ses plateformes en 2021, a récemment levé cette restriction. Jeff Bezos, de son côté, a qualifié Trump de plus calme et posé qu'auparavant. Ces déclarations montrent une volonté de tourner la page et de construire une relation plus constructive. En résumé, les titans de la tech jonglent entre intérêts stratégiques, influence politique et apaisement des tensions. Cette dynamique complexe reflète aussi l'importance croissante de leur rôle dans les décisions politiques et économiques. Et voilà pour les dernières infos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.